Passons maintenant à l'ensemble des matrices symétriques et antisymétriques. On va montrer que ce sont des sous-espaces vectoriels de Mn de K, qu'ils sont donc de dimension finie, et on donnera leur dimension, et plus précisément que ce sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires. Pour montrer qu'ils sont de dimension finie, ce qu'on peut essayer de faire, c'est soit de déterminer une famille génératrice, soit de montrer, grâce à la caractérisation, que Sn de K et An de K sont des sous-espaces vectoriels. Alors, ici, la caractérisation est assez simple à vérifier. La matrice qui ne contient que des zéros est bien une matrice symétrique, c'est également une matrice antisymétrique, et si vous prenez deux matrices symétriques, grâce à la propriété de linéarité de la transposée, vous avez que toute combinaison linéaire de ces deux matrices est encore une matrice symétrique. Donc je vous laisse le rédiger correctement. Pour la famille génératrice maintenant, on va faire comme dans le théorème 2, c'est-à-dire qu'on va démontrer que notre matrice grand A, qui est une matrice symétrique, s'écrit comme combinaison linéaire de toutes les matrices élémentaires EII, ainsi que de toutes les matrices EIJ plus EJI. Pour montrer, comme tout à l'heure, que A est égal à B, on va montrer que pour n'importe quelle valeur de K et L, la matrice B a le même coefficient en position KL que la matrice A. Donc on calcule le coefficient en position KL de la matrice B. Par linéarité, c'est la somme pour I allant de 1 à n des AI fois le coefficient en position KL de la matrice EI, plus cette double somme fois AIJ fois le coefficient en position KL de cette matrice. La matrice EII, c'est celle qui a un 1 seulement en position II. Donc si K est égal à L est égal à I, ce coefficient vaut 1, et donc avec le AII devant, il vous reste AKL, ou AII, c'est pareil. Dès que K est différent de I, ou que L est différent de I, ce coefficient vaut 0. Dans la deuxième somme, c'est pareil. Ici, on doit regarder cette matrice. Alors, si K est égal à I, et que L est égal à J, bah ici vous avez bien un coefficient 1 et ici un 0, donc il va vous rester AKL. Si en revanche K est égal à J et que L est égal à I, cette fois c'est grâce à cette matrice qu'on va avoir un coefficient 1 et ici un 0. Donc de nouveau, on retrouvera ALK, qui en fait est égal à AKL puisque notre matrice est symétrique. Et si KL n'est pas égal ni au couple IJ ni au couple JI, alors en fait ces matrices ont en position KL que un coefficient nul. Donc à la fin, il vous reste bien que BKL est égal à AKL, autrement dit que notre matrice A s'écrit comme combinaison linéaire de toutes les matrices EII et de toutes les matrices EIJ plus EJI. Donc l'ensemble des matrices symétriques est inclus dans l'espace vectoriel engendré par ces matrices. Pour l'inclusion dans l'autre sens, puisqu'on veut montrer qu'un espace vectoriel engendré par une famille est inclus dans un autre espace vectoriel, il suffit de montrer que chacun des vecteurs de la famille génératrice est bien inclus dans Sn de K. C'est le cas, puisque toutes ces matrices sont symétriques, donc, finalement, par double inclusion, on a que Sn de K est l'espace vectoriel engendré par toutes les matrices EII et toutes les matrices de la forme EIJ plus EJI. Pour avoir la dimension, il nous faut ensuite une base, et on va montrer que cette famille est libre. On prend donc un jeu de coefficients. Volontairement, j'ai pas mis combien il y en avait, on verra ça plus tard. En tout cas, on prend un coefficient lambda II pour chacune de ces matrices, un coefficient lambda IJ pour chacune de ces matrices. Et on suppose que la combinaison linéaire vaut 0. Ici, c'est le 0 des matrices. Puisque on sait que la famille EIJ, pour IJ appartenant à un n au carré, là, pour ajouter un carré, est libre, ce qui veut dire que tous les coefficients, puisqu'ils sont tous devant des matrices différentes, sont nuls. Donc, lambda II égale 0 et le lambda IJ aussi. Finalement, on a trouvé une base de Sn de K. Il ne nous reste plus qu'à calculer le nombre de vecteurs dans cette base. Alors, les matrices de la forme EII pour I compris entre 1 et n, il y en a n. Par contre, les matrices de la forme EIJ plus EJI, combien est-ce qu'il y en a? Il y en a I varie de 1 à n, J varie de I plus 1 à n. Donc quand on calcule cette double somme, qui nous permet en fait de calculer le cardinal, on obtient, je vous rappelle, on fixe I, et puis on calcule d'abord cette somme.
donc c'est la somme pour j allant de i plus 1 à n des 1, ça vaut n moins i, et ensuite on calcule cette somme et on trouve n-1 sur 2. Donc il y a n-1 sur 2, matrice de cette forme. On obtient donc la dimension de Sn de k en faisant n plus n-1 sur 2, c'est-à-dire n plus 1 sur 2. On peut faire exactement la même chose pour démontrer que cette fois c'est la famille des EIJ moins EJI pour i strictement plus petit que j, qui est une base de AN de k. On en déduit donc la dimension de AN de k qui correspond au nombre de familles, au nombre de matrices dans cette famille. Vous pouvez faire, comme précédemment, le calcul d'une double somme et vous rendre compte qu'il y en a n-1 sur 2. Donc les matrices symétriques, les matrices antisymétriques sont des sous-espaces vectoriels de Mn de k de dimension finie. Et justement, puisqu'ils sont de dimension finie, on va utiliser la caractérisation des sous-espaces supplémentaires en dimension finie. On prend une matrice qui est à la fois symétrique et antisymétrique, ce qui veut dire que M est égal à la fois à transposé de M et à moins transposé de M, donc M est égal à une matrice et à son opposé, M est égal à 0. Donc la somme est bien directe. Ensuite, on remarque en additionnant les dimensions que dimension de Sn de k plus dimension de An de k, c'est égal à n carré, qui est exactement la dimension de Mn de k. Donc on a deux des trois propriétés qui font les sous-espaces supplémentaires, donc on en déduit que Mn de k est bien égal à la somme directe de Sn de k plus An de k. Ce qui veut dire que toute matrice carrée se décompose de façon unique comme une matrice symétrique plus une matrice antisymétrique. Je vous laisse déterminer la forme de la matrice symétrique et de la matrice antisymétrique.